Investir en crypto quand on est débutant. Salut à tous, c'est Sylvain pour Objectif Lune. Si vous appréciez ce que je vous propose, que je vous partage, vous pouvez cliquer sur la petite cloche ici. Ça vous permettra d'être au fait sur toutes les nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi laisser un commentaire, vous abonner, un like. Ça fait toujours plaisir. Investir en crypto quand on est débutant, c'est souvent un parcours du combattant. On ne comprend pas forcément tous les termes. On ne sait pas vraiment par quel bout commencer, par où commencer. Je vais vous donner dans cette vidéo les clés basiques pour que vous puissiez par vous-même mettre un pied dans cet univers si riche qu'est l'univers de la crypto-monnaie. Donc, dans cette vidéo, nous analyserons ensemble les points essentiels pour bien commencer ces investissements en crypto. Dans un premier temps, nous verrons très rapidement ce qu'est une crypto. Nous verrons ensuite comment choisir et utiliser une plateforme d'échange de crypto, l'endroit où on va pouvoir faire nos premiers achats. Puis un tour de quelques cryptos à surveiller en 2022. Je vous livrerai mes pépites. Et je terminerai en vous partageant des informations sur un système DCA de Binance. Je vous expliquerai tout ça. J'ai déjà parlé de ça dans une autre vidéo. Et vous aurez toutes les informations nécessaires pour bien démarrer. Mais avant tout, je ne suis pas conseiller financier, expert crypto ou quoi que ce soit d'autre. Je partage simplement ce que je fais chaque jour. Et ce n'est pas parce que Sylvain dit que c'est potentiellement intéressant, voire même que c'est très très bien, qu'il faut foncer tête baissée. Faites vos propres recherches, ça vous permettra d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances et de vous faire votre propre avis. Si vous souhaitez le partager, je vous pose le lien du canal Telegram et du groupe Telegram Objectif Lune en description. Vous pouvez venir échanger sur vos découvertes, poser toutes vos questions. Il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une crypto dans les grandes lignes? C'est une monnaie digitale décentralisée, c'est-à-dire qu'on n'a pas de pièces ni de billets, on n'a pas d'intermédiaires comme les banques, les États, les gouvernements. Et ces monnaies-là sont utilisables uniquement sur Internet. On va pouvoir, depuis peu, mais de plus en plus, faire des vrais achats comme des nuits d'hôtel ou des bons d'achat à utiliser dans votre supermarché préféré ou ce genre de choses. Vous pouvez acheter du matériel informatique, vous pouvez acheter plein de choses. Aujourd'hui, la crypto commence à être acceptée absolument partout. Et preuve en est, on a même certains pays qui l'officialisent comme monnaie officielle du pays. Alors, comment on va pouvoir acquérir de la crypto-monnaie? Bien, il va falloir d'abord choisir et utiliser ce que l'on appelle un exchange. Un exchange, c'est une plateforme qui permet d'acheter et de vendre des cryptos. Il en existe plusieurs, énormément même, mais les plus connus sont Binance, Crypto.com, Kraken, Coinbase ou encore quelques autres. Binance et Crypto.com sont peut-être les plus importantes. On a FTX qui arrive et qui arrive même en force. Coinbase est peut-être le plus safe, le plus sécurisé, encore que on ne sait jamais trop. Mais il faut savoir que Coinbase est la seule plateforme cotée en bourse. Voilà, c'est aussi une plateforme qui est très simple d'utilisation. Je ne l'utilise pas personnellement. J'ai un petit peu de crypto dessus, mais ce n'est pas ma préférée. Je préfère nettement Binance qui offre beaucoup plus de choses, beaucoup plus intéressantes. Donc, on va créer un compte sur une ou plusieurs de ces plateformes-là parce que, bien évidemment, vous l'avez compris, il ne faut pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Donc, libre à vous d'adapter votre portefeuille en fonction de son montant et de le ventiler sur différentes plateformes. Si toutefois, vous n'êtes pas encore inscrit sur Binance, vous avez un lien dans la description et vous pouvez tout à fait l'utiliser. Sur Nextchange, vous allez pouvoir donc envoyer des euros, faire des achats via votre carte bancaire. Oui, il y a des frais qui peuvent parfois vous paraître
important. Mais quand on voit le marché de la crypto, on n'est pas vraiment à 2 ou 3% de frais près. Donc, via les euros ou la monnaie fiat de votre pays, vous allez pouvoir acheter de la crypto-monnaie. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir en faire quoi? Eh bien, vous allez investir dans des projets. Parce que quand vous achetez une crypto-monnaie, vous investissez finalement dans le projet qui est supporté par cette crypto-monnaie-là. Personnellement, aujourd'hui, j'ai, je vous l'ai déjà dit, une grosse faveur pour Binance. Par habitude, c'est la première que j'ai utilisée. Elle a relativement peu de frais. Son interface est assez simple, mais à la fois assez complexe et peut offrir beaucoup, beaucoup de choses. Donc, vous pouvez tout à fait démarrer sur Binance et progresser petit à petit. Vous avez Binance Earn qui permet de stocker de la crypto, donc à l'intérieur de Binance. Je vais y revenir quand je parlerai de la méthode DCA, mais vous avez des choses très simples qui vous permettent de gagner 2, 3, 4% annuel. Ça ne vous fait peut-être pas rêver, mais c'est déjà un bon début. Et ça peut aller jusqu'à 20, 30% annuel. Et ça, c'est très, très, très simple. Je vous ferai des vidéos là-dessus, mais vous en avez qui existent déjà un petit peu partout sur YouTube. Et je reviendrai sur l'auto-invest de Binance dont j'ai déjà parlé. Et ça, j'y reviens après vous avoir donné la liste des 10 cryptos qui, selon moi, vont performer en 2022. Donc, ces 10 crypto-monnaies-là sont 10 cryptos que j'ai choisis pour vous au milieu de toute la jungle des crypto-monnaies. Une fois de plus, je ne suis pas conseiller financier, je ne vous garantis pas, et je n'ai pas de boule de cristal, je ne vous garantis pas qu'elles performent à 10 000% en 2022. Mais personnellement, si je vous en parle, c'est que je suis positionné dessus. Je vous invite une nouvelle fois à rejoindre le canal Telegram, le groupe Telegram, où je vous partagerai de temps en temps aussi de nouvelles cryptos à ajouter à cette liste-là. On retrouve tout d'abord les 3 principales aujourd'hui, on va dire, celles qui trustent le haut du pavé, pas forcément en termes de capitalisation, mais en termes de communication et de beaucoup de choses. Bien entendu, le BTC, qui lui est en tête de la capitalisation, en tête de toutes les discussions. Le Bitcoin, aujourd'hui, n'importe quel crypto-man ou crypto-woman qui se respecte se doit de posséder du Bitcoin, du BTC. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un actif qui est long terme. On va peut-être avoir une baisse cette année, mais on va peut-être avoir certainement une hausse dans les années futures. Voilà, c'est quelque chose qui est promis un très, très bel avenir. C'est le papa des cryptos et il faut absolument en posséder aujourd'hui. Vous avez son petit frère qui, lui, a révolutionné la blockchain quand il est arrivé, qui s'appelle l'Ethereum. Et l'Ethereum, c'est pareil, quand on a du BTC et de l'Ethereum, là, on peut dire qu'on a vraiment mis un pas dans le milieu de la crypto-monnaie. D'ailleurs, j'ai mis en 3e position le BNB, le token de Binance. Pourquoi? Eh bien, je vous l'ai déjà dit, j'utilise beaucoup Binance et d'avoir du BNB, ça me permet de réduire mes frais de trading. Ça permet aussi de participer à plein de choses comme les launchpads, les launchpools, faire du stacking, etc., etc. Donc, si vous voulez eh bien, optimiser un petit peu vos revenus de manière assez simple, posséder du BNB dans votre portefeuille, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui est promis à un très, très bel avenir. Donc, posséder du BNB dans votre portefeuille. On va rentrer un petit peu plus dans les détails avec Cardano. Cardano ADA qui a été fondé par le cofondateur d'Ethereum qui s'est écarté de Vitalik Buterin il y a maintenant quelques années. Et selon lui, selon ce fondateur, Cardano est la première blockchain à offrir évolutivité, sécurité et décentralisation. La plupart des blockchains excellent dans 2 de ces attributs-là, mais des compromis rendent la réalisation de ces 3 qualités difficile. Donc là, c'est vraiment un joli challenge que veut relever Cardano. Donc, ça mérite de mettre une petite pièce dessus. On a NIR. NIR, ce sont des contrats intelligents, c'est 800 millions de dollars investis. C'est une bonne stabilité actuelle et malgré la chute des cryptos, on va vers une amélioration du protocole blockchain pour le dernier trimestre 2022. Ça, c'est aussi une blockchain qui séduit beaucoup de développeurs aujourd'hui. Donc également là-dessus, une petite pièce si on peut. Matic. Matic ou maintenant Polygon qui offre des solutions de stacking très lucratives. Le stacking, ça fait un petit moment que j'en parle. Stacking, en fait, ça veut dire qu'on va verrouiller schématiquement, on va verrouiller des tokens pour faire travailler derrière la blockchain. Et donc, à partir du moment où ils sont verrouillés, pendant un temps choisi,
par vous-même ou par la plateforme que vous utilisez. Bref, je ne vais pas tout vous expliquer maintenant. Bien, ça veut dire que ces tokens-là sortent en fait du marché des échanges. Donc, il faut en racheter pour en reverrouiller d'autres, etc., etc. Donc, c'est souvent comme ça qu'on arrive à faire monter la valeur. Bien entendu, si vous les verrouillez, vous avez des récompenses. Très schématiquement, très simplement, c'est un peu ça l'idée du stacking. Rassurez-vous, vous verrouillez, ils sont quand même à vous et vous pouvez tout à fait les récupérer. Donc, Matic a une solution de stacking qui est très lucrative, mais aussi et surtout l'ambition de décongestionner le réseau Ethereum, le réseau ETH, qui aujourd'hui a pris tellement d'ampleur que les frais sont énormes et les transactions mettent beaucoup de temps par rapport à ce qu'on a connu pour arriver. Donc ça, c'est l'objectif de Matic, de décongestionner cette blockchain, ce réseau ETH. On retrouve aussi Cosmos dans cette liste, Atom. Cosmos qui est une crypto-monnaie solide qui résout un problème important pour l'industrie cryptographique. En fait, Atom va permettre aux différentes blockchains de se connecter entre elles, vulgairement. Ok, donc là, vous imaginez, quand vous arrivez dans le monde de la blockchain, vous voyez qu'il y en a deux partout, vous ne savez pas comment ça marche et tout, et bien là, voilà, Atom va permettre d'interconnecter ces choses-là, et ça, c'est vraiment une solution d'avenir. Je vais y revenir aussi, parce que Link, qui est une solution qui propose des oracles qui permettent d'intégrer dans une blockchain en fait des informations de la vie réelle du monde extérieur à l'intérieur des blockchains, mais ça sur plusieurs blockchains. C'est ainsi qu'en fait, cette crypto-là possède un potentiel énorme parce qu'elle veut interagir avec beaucoup de blockchains déjà existantes et Link propose des solutions d'interopérabilité, c'est-à-dire d'interconnexion entre les blockchains. On va retrouver Veracity. Alors, Veracity, c'est un petit peu le petit côté fun dans cette liste. Veracity, VRA, qui est une plateforme blockchain dédiée à l'e-sport. Alors, l'e-sport, ce sont les jeux en ligne. Aujourd'hui, on a fait des compétitions, on a fait des challenges. Il y a vraiment des gros tournois qui se déroulent. À ça, en fait, Veracity va permettre de connecter les gens qui font du jeu vidéo en ligne avec les gens qui font des vidéos avec ces jeux vidéo, avec des gens qui sont producteurs, avec des gens qui ont des contenus, des marques à proposer et bien derrière des écrans, du placement de produits, etc. etc. Donc, Veracity va vraiment se mettre dans tout cet univers-là. Et quand on voit derrière ce qui arrive, avec les play to earn, donc les jeux vidéo qui vous récompensent avec derrière le métaverse, etc., etc. On peut se dire que Veracity a peut-être une carte à jouer là-dedans. Bon, c'est pas gagné parce qu'il y a beaucoup de concurrence et il y a déjà beaucoup de concurrents qui ont fait un flop, des concurrents comme Veracity qui ont fait un flop. Mais là, ça vaut le coup de mettre peut-être un petit peu moins important que sur les autres, mais de mettre un petit billet là-dessus. Pour terminer, je vous parlerai d'Oasis Rose. Rose, c'est une collaboration de données qui permettent aux entreprises de partager des données sensibles avec d'autres organisations tout en gardant une mesure d'ajustement des autorisations d'accès en fait. C'est-à-dire que là, on va vraiment avoir quelque chose qui va aller chercher la transparence en fait et l'anonymat sur Internet, sur la blockchain. Donc ça, c'est très intéressant pour les entreprises. Voilà, dans cette liste, ce qu'il y a d'intéressant aussi à comprendre, c'est qu'on va pouvoir retrouver une partie de ces cryptos sur Binance Earn. Et pourquoi je vous en parle? Parce que c'est une solution que je trouve parfaitement adaptée aux débutants, parfaitement adaptée aux personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de temps, qui veulent découvrir la crypto et qui ne savent pas trop comment faire. Donc, vous vous rendez sur Binance Earn. Ça, je vous en parle dans la vidéo. Je vous pose le lien ici, ainsi que la miniature. Comme ça, vous saurez un petit peu vers où vous orientez. Mais depuis la vidéo, il faut savoir que Binance a rajouté de nouvelles cryptos disponibles dans cette méthode d'achat, d'accord, dans cette méthode de cumul de cryptos. On retrouve le BNB, le BTC, l'ETH, donc le Bitcoin, l'Ethereum. On retrouve également ADA, Cardano, on retrouve le NIR et on retrouve le Link. Comment ça va fonctionner? Très rapidement, je vous laisserai aller consulter la vidéo. Eh bien, on va acheter à l'instant donné. Donc ça, c'est vous qui décidez de l'instant donné, du montant. Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, vous décidez du montant, quel que soit le cours de la crypto. Et comment c'est que le marché de la crypto part de là pour arriver là?
et qu'entre là et là, il y a peut-être quelques mois, voire quelques années, si vous achetez régulièrement, même si le cours il fait comme ça, il finit toujours par monter. Donc, même si vous achetez ici et que le cours finit par descendre, eh bien, on sait qu'à l'arrivée, vous serez gagnant, puisque vous allez acheter un petit peu en haut, un petit peu en bas, un petit peu en haut, un petit peu en bas, mais au fur et à mesure, ça continue de monter. Voilà, c'est vraiment très simplement que je vous en ai parlé. Il faut comprendre que c'est une méthode d'achat, dollar cost average, et que vous allez pouvoir, grâce à ça, grâce à un portefeuille de votre choix, eh bien, choisir des cryptos, en acheter pendant un certain temps, vous mettez ça au chaud, vous laissez faire, vous comprenez comment ça marche, vous mettez un premier pied de façon très sécurisée dans le milieu de la crypto-monnaie, un premier pied de manière très simple également. Donc, à vous, après, eh bien, de continuer vos propres recherches. Comme je vous le disais, je ne suis pas expert crypto, conseiller financier ou quoi que ce soit d'autre. Je vous partage simplement ce que je fais chaque jour. Cherchez ce qui est aussi adapté à vous et ne vous laissez pas envahir par les émotions. Le marché de la crypto n'est pas un long fleuve tranquille et vous allez voir qu'en vous lançant là-dedans, on a beaucoup de volatilité. Donc, il faut vraiment avoir cette vision long terme. Vous avez maintenant les clés pour commencer à intégrer le marché, à intégrer l'univers de la crypto. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite une fois de plus à liker. Vous pouvez aussi la partager. Je vous invite à nous rejoindre sur le canal Telegram. Je vous pose le lien, bien entendu, dans la description. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à très bientôt. Ciao!